Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Et demande ta faveur. Et demande ta faveur ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es comme toi. Merci Jésus. Père, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es au-dessus de nos situations, tu es au-dessus de nos problèmes. Nous te célébrons, nous t'adorons, ô Jésus. Nous t'adorons, Père, de tout ce que tu fais. Nous t'adorons, ô Seigneur Jésus. Mala baraka shikiti libris sotoro. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi ta grâce ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce ce matin, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à te disposer de la présence de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à partager, à tapoter pour sécuriser les lives. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, nous sommes à la prière matinale. À la prière matinale, tu t'es réveillé ce matin. Dieu, tu es à un souffle de vie. Tu vas simplement bénir le nom de Dieu. Tu vas rendre grâce au Seigneur. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, renouvelle en nous le souffle de vie chaque matin. Bien-aimé, c'est une grâce de voir le jour. C'est une grâce de voir ce grand jour ce matin. Bien-aimé, voici, il y a les gens qui sont morts. Il y a les gens qui sont couchés, ne sont pas réveillés. Mais toi, tu es réveillé. Il y a les gens actuellement dont nous sommes en train de parler. Ils sont dans les hôpitaux. Il y a les gens qui ont voulu, ils ont planifié des projets à faire, mais ils n'ont pas pu le faire parce que parce qu'ils n'ont pas encore vu ce jour. Mais toi, tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Malgré la situation, malgré ton problème, malgré les choses que tu vis, malgré la maladie, mais tu en vis. Mais tu entends le son de ma voix. Tu vas bénir le nom de Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Père, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tout ce que tu nous accordes, pour la force que tu nous accordes, pour le règne, pour ton règne dans nos vies, pour ta grâce dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Ce matin, ô Dieu de gloire, Dieu le Père, ton nom est élevé. Père, je vais te confier la parole de ce matin. Qui suis-je pour venir annoncer ta parole? Mais Père, je viens avec toi et te confier cette parole.
Permets que ces paroles touchent le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Dispose-nous à l'écoute de ton message, à l'écoute de ta parole, afin que la parole fasse du bien à un homme, à une femme, à une personne ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la paix. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, verset 11 à 22. Exode chapitre 3, verset 11 à 22. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Moïse dit à Exode chapitre 3, verset 11 à 22. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur dirai-je et que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites en Égypte, qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai et vous faire en Égypte. Et je dirai, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, les Phérésiens, des Éphiens, les Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous bâtirez, vous ne bâtirez point. Vous ne bâtirez
vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillez des Égyptiens. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bonjour, maman Mireille l'aimable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa main sur vous. Shalom à tous ceux qui sont connectés maintenant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais juste te demander de tapoter, je vais te demander de partager à un frère, à un ami, afin que Dieu puisse le sauver, Dieu puisse le guérir, Dieu puisse le restaurer au travers de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous sommes là à notre dévotion matinale parce que le Seigneur nous a bénis, parce que le Seigneur nous a gardés, parce que le Seigneur a mis sa force, sa main puissante sur nous. Bien-aimé, si tu es là ce matin, que tu entends au son de ma voix, c'est la preuve que tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la preuve que le Seigneur t'a gardé. C'est une preuve que tu as reçu la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce que tu as reçue, je vais te demander ce matin, attentif à ce message, afin que ce message puisse te faire du bien, afin que ce message puisse te faire du bien dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, hier, nous avons vu la parole de Dieu. Nous avons lu Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Et dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10, il était question de l'appel de Moïse par Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce que Dieu a appelé Moïse? L'Éternel a appelé Moïse dans quelles circonstances? L'Éternel appelle Moïse pour quel but? L'Éternel appelle Moïse parce que il y avait un peuple mis à part qui se sont retrouvés en Égypte au temps de Joseph, quand Joseph était aux côtés du roi. Et Joseph, après sa mort, et le mot aussi du roi, celui qui vient va commencer à maltraiter le peuple Israël, parce que le peuple Israël qui était au milieu des Égyptiens a commencé à se multiplier. Et ce peuple se multipliait parce que l'Éternel avait dit à Abraham, à Isaac, à Jacob que les descendants seront nombreux. Et bien aimé dans le Seigneur, après la mort de Joseph, ce peuple va commencer à être maltraité pour ne pas qu'ils soient à l'aise, puisqu'ils étaient à l'aise. Et c'est cela qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Mais à cause de l'alliance que Dieu, l'Éternel, avait avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac, Dieu s'est souvenu de cette alliance et Dieu va se souvenir de ce peuple qui est en difficulté en Égypte, et Dieu va appeler son serviteur Moïse. Bien-aimé, en cela, je vais te dire deux vérités. La première chose est que toutefois que tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, je vais demander une chose, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, ton Père est là. Celui qui t'a créé est là. Ton créateur est vivant. Ton créateur est là. Et ton créateur veut faire quelque chose dans ta vie. Et l'autre chose, c'est que toutefois qu'une personne est en difficulté, laisse-moi te dire, lorsque tu crieras, l'Éternel va choisir un de ses serviteurs quelque part pour te mettre sur le chemin. Chers frères et sœurs, oui, et ce peuple avait une destinée. La destinée de ce peuple est qu'il part à Canaan. Il soit à l'aise. Et l'Éternel va choisir une personne, à la personne de Moïse, pour accomplir cette mission, à la personne de Moïse pour être à la tête, à la personne de Moïse pour faire sortir le peuple Israël qui était dans les difficultés pour
se rendre à Canaan. Et ce matin, dans Exode chapitre 3, verset 11 à 22, nous allons voir ce matin qu'est-ce que l'Éternel, quand l'Éternel a dit, a envoyé son serviteur, quelle a été l'attitude de Moïse. Quelle a été l'attitude de Moïse? La Bible dit que Moïse va dire à Dieu, puisque l'Éternel appelle Moïse dans le buisson Adam, il va se révéler à lui. Et quand il se révèle à lui d'abord par un ange, et l'Éternel va lui dire que voici cette mission à laquelle je t'envoie. Je t'envoie en mission vers le peuple Israël en Égypte. Va faire sortir ce peuple en Égypte pour aller à Canaan, un peuple, pour aller en Canaan, une ville que moi-même j'ai choisie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, je suis venu dire à une femme, ce matin, je suis venu dire à un homme, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un au son de ma voix. L'Éternel appelle Moïse et Moïse dit à Dieu, bien aimé, quand Dieu t'appelle, il va te donner des instructions. Il va te donner le mandat. Et lorsque Moïse reçoit l'ordre de mission, il va dire à Dieu, Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? Moïse a dit, maintenant, mais pourquoi c'est moi qu'on doit choisir? Je suis qui pour ce fardeau? Je suis qui je suis pour accomplir cette mission? Et quelle a été la réponse de l'Éternel envers Moïse? Dieu dit, je serai avec toi, et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir du pays d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Chers frères et sœurs, Dieu se révèle sur la montagne. Dieu se révèle à Moïse. Mais Dieu se révèle à Moïse parce que Moïse était en train de travailler. Dieu se révèle à Moïse parce que Moïse était en train de payer le troupeau de son beau-père. Dieu se révèle à Moïse parce que Moïse était en train de faire un autre travail. Et laisse-moi te dire, quand tu veux faire un travail, fais-le bien. Le travail que tu fais dans la maison de Dieu, le travail que tu fais pour quelqu'un, le travail que tu fais dans une entreprise, le travail que tu fais, fais-le bien. Bien aimé, le cas ici de Moïse, la Bible dit que Moïse était en train de payer le troupeau de son beau-père Jéthro. Et sans ce travail-là, que l'Éternel va se souvenir de lui. D'une part, le Seigneur a vu que Moïse avait un bon cœur. Et la Bible dit que lorsqu'il était dans le désert en train de payer le troupeau, Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent, il va commencer à se parler avec lui. Et la Bible dit ici, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir du peuple d'Égypte. Chers frères et sœurs, Moïse était en train de se complexer maintenant, mais pourquoi c'est moi? Qui suis-je? Je suis qui pour que c'est moi qu'on envoie? Mais la Bible va dire, Dieu dit, je serai avec toi. Chers frères et sœurs, quel que soit ton titre, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta faiblesse, laisse-moi te dire, l'Éternel choisit qui il peut, comme il veut. L'Éternel peut choisir un enfant pour confondre les forts. L'Éternel peut choisir qui il veut pour accomplir la mission qu'il veut. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire que toutefois que Dieu va te choisir, il sera avec toi. Il va te former.
il va te garder. Et ça, au temps de Moïse, ce n'est pas au temps de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance où Jésus était présent. Dans la nouvelle alliance où Jésus part et qu'il laisse son esprit. Dans la nouvelle alliance où Jésus laisse son esprit. Et son esprit demeure en nous. Son esprit est là. Son esprit demeure dans notre vie. Son esprit est encore là. Et le Saint-Esprit t'aidera à accomplir la mission que l'Éternel t'a assignée. Qu'est-ce que le Dieu t'a dit? On t'a dit quoi? On t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu nous parle tout le temps par sa parole, par le message, par toutes sortes de choses. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Chers frères et sœurs, Dieu se révèle à chacun de nous de différentes manières. Bien aimé, Dieu, avant que je sois aujourd'hui devant vous en train de parler, Dieu m'avait fait des signes en songe. Et parfois même, les gens vont te croiser dans la rue et vont te parler. Dieu va se révéler de différentes manières. Il y a parfois où les gens me voyaient dans la rue, quelqu'un même qui ne me connaît pas, il dit, pasteur. Il m'appelle pasteur, homme de Dieu. C'était les signes, c'était l'intention que Dieu est en train d'appeler. Et chers frères et sœurs, voici le cas de Moïse, que Dieu appelle Moïse et dit à Moïse, voici mes enfants qui sont dans les difficultés en Égypte. Va vers eux, va en Égypte, va faire sortir ce peuple, va sauver, va délivrer ce peuple. Et chers frères et sœurs, je suis venu te dire, Dieu te choisit pour un but, pour libérer ta famille. Et ce matin, dans ta famille, il y a des situations. Dans ta famille, il y a des choses. Dans ta famille, il y a des situations qui sont là. Mais laisse-moi te dire, tu ne t'es pas retrouvé dans cette famille par hasard. Tu es retrouvé dans cette famille pour accomplir une mission. Tu es retrouvé dans cette famille pour sauver cette famille. Tu es retrouvé dans cette ville pour sauver la ville. Tu es retrouvé dans ce quartier que tu trouves que c'est un quartier qui ne va pas. Un quartier où il y a trop de vols. Mais quelle est ta mission dans ce quartier? Peut-être par ton intercession, par la prière, par ce que tu es en train de faire, Dieu peut sauver ce quartier. Et chers frères et sœurs, Moïse dit, qui suis-je? Moïse était un homme qui est bien avant que Jésus se révèle à lui, et bien avant que l'Éternel se révèle à lui, Moïse a tué quelqu'un dont c'est un meurtrier. Mais Dieu a vu cela et il a appelé. Toi, parce que tu es prostitué, parce que tu es voleur, et tu penses que Dieu ne peut pas t'appeler, bien aimé, Dieu appelle qui il veut. Et quand il t'appelle, c'est que tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'appelle, ne trouve pas sur un corvée, ne trouve pas sur un travail. Non, parce que Dieu veut te bénir dans le travail qu'il t'appelle. Dieu veut te bénir dans cela. Et la Bible, aujourd'hui, on parle de Moïse. Si on parle de Moïse, parce que Moïse a obéi à l'appel. Il pourrait ne pas obéir à l'appel de Dieu. Et l'Éternel dit, je serai avec toi, et ce sera un signe que c'est moi je t'envoie. Chers frères et sœurs, Dieu sera toujours avec toi. Toute personne que Dieu a appelée dans la Bible, quand nous voyons les prophètes, Dieu a toujours dit, je serai avec toi. Dieu ne peut pas t'envoyer sans être avec toi. Dieu ne peut pas t'envoyer sans que son esprit ne sera avec toi. Dieu ne peut pas t'appeler sans que son esprit soit en toi. Il dit, et Moïse va dire, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Regarde cette conversation de Moïse envers l'Éternel des armées. Il dit, c'est vrai que tu dis que tu seras avec moi. C'est vrai que tu m'appelles vers le peuple d'Israël, vers ce peuple. Mais lorsque je vais arriver à ce peuple, sûrement le peuple va poser la question maintenant, d'où il quitte. Sûrement les gens vont demander, mais attends, mais lui là, il quitte où?
C'est comme vous avez un groupe de personnes et vous êtes là. Vous n'avez même pas entendu parler de moi. Et j'arrive et je vous dis, voyez ce que Dieu dit, qu'il m'a envoyé vers vous. Sûrement vous allez demander mon nom. Sûrement vous allez demander maintenant qui je suis. Et l'Éternel va répondre. L'Éternel, Dieu va répondre à Moïse pour dire, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Chers frères et sœurs, l'Éternel dit, Dieu dit que quand il t'appelle, il dit il est avec toi. Il est avec toi veut dire qu'il s'incarne dans toi. Il est avec toi veut dire qu'il fait en sorte que lorsqu'on te voit, on a vu Dieu. Lorsqu'on te voit, on a vu, il dit, je suis, il t'envoie. Quand on parle de Jésus, ça dit que c'est moi. Ça dit que c'est la personne là qui est là. Bien aimé, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un frère. Je suis venu dire à un frère. Je suis venu dire à une sœur ce matin que l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut accomplir quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut accomplir de grandes choses dans ta vie. L'Éternel veut accomplir de grands miracles dans ta vie. Et je suis venu te dire ce matin que le Seigneur veut te sauver, veut te libérer. Il a choisi. Il te choisit pour que tu puisses faire partie de son plan. Il te choisit pour que tu fasses partie de son plan. Il fait partie de son plan. Bien-aimé, Dieu veut te sauver. Dieu veut t'accorder la paix. Dieu veut t'accorder la force qu'il faut. Dieu veut t'accorder des grandes choses dans ta vie. Et ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel est un Dieu grand, un Dieu puissant. L'Éternel est le Dieu qui opère, Dieu qui accomplit de grandes choses, Père. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu t'appelle pour qu'il accomplisse de grandes choses avec toi. Il dit, je suis, m'a envoyé vers vous. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu t'envoie, laisse-moi te dire, efface ta personne. Laisse-moi te dire, pas ta personne. Parce que celui qui t'envoie, tu représentes, chers frères et sœurs. Oui, lorsque tu envoies ton enfant et que ton enfant va dire, voici mon père m'a envoyé. Derrière l'enfant, quelqu'un envoie le Père. On donne cela à l'enfant à cause du Père. Bien aimé, quand Jésus t'envoie et qu'il t'envoie en mission, laisse-moi te dire, derrière toi, c'est Jésus qu'on voit, on verra. Bien aimé. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Chers frères et sœurs, Dieu vient et nous appelle à son service. Je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, réponds à l'appel de Dieu. En répondant à l'appel de Dieu, c'est les gens que tu es en train de sauver. En répondant à l'appel de Dieu, c'est les vies que tu es en train de sauver. En répondant à l'appel de Dieu, c'est des vies que tu es en train de sauver. Oui, si tu pouvais savoir que il y a des gens qui souffrent ailleurs, si tu pouvais savoir que il y a des gens qui veulent attendre le message, il veut savoir que il y a des gens qui comptent sur toi pour être libérés, sauvés, tu pourrais répondre à l'appel si facilement. Je suis venu te dire, l'appel de Dieu est là. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te donne la supériorité sur tout. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu accomplit des grands miracles dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime.
Je suis venu dire à un homme, à une femme ce matin, l'Éternel a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de nous. Jésus va guérir ses enfants ce matin. Jésus veut te délivrer ce matin. Jésus veut te délivrer. Il veut t'accorder son amour. Jésus veut t'accorder sa paix. Jésus veut t'accorder sa grâce. Jésus veut t'accorder son miracle. Jésus veut bénir ta vie, libérer ce matin. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que dans ta vie, tu lui mets une place dedans. Chers frères et sœurs, crie à Dieu. Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Et depuis, il a crié à Dieu. Et que Dieu va envoyer la personne à la personne de Moïse pour venir les délivrer. Bien aimé, Dieu va te visiter. Et quand Dieu te visite, il te visite de différentes manières. Dieu te visitera à cause de son nom. Dieu te visitera par son serviteur. Nous, toute fois que tu croiseras un serviteur de Dieu, bien aimé, regarde, c'est la visitation de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais ce que tu cherches, la prière que tu fais, Dieu va t'envoyer des gens vers toi. Dieu va envoyer l'un de ses serviteurs pour te suivre. Oui, la destination du peuple d'Israël était à Canaan. Mais Canaan, il devait aller à Canaan par le biais de Moïse. Oui, c'est pourquoi je suis venu te dire, il y a ton Canaan qui est devant toi. Il y a les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Il y a les grâces que l'Éternel a prévues pour toi. Mais pour que tu rentres pleinement dans cela, Dieu va envoyer des gens vers toi pour te faire sortir de là, de la souffrance, pour aller dans la paix. Chers frères et sœurs, il y a certaines situations que tu traverses pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Il y a certaines situations que tu traverses pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Il dit, va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à parole le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites en Égypte. Bien-aimé, Dieu nous voit. Dieu voit nos souffrances. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit ce que tu vis. Dans ton couple, ce que tu vis. Dieu voit ta souffrance. Il voit que dans ta vie, il voit que tu es en train de chercher d'enfants. Il voit que tu souffres dans ton foyer. Dieu voit. Mais ce qui crie à Dieu. Le peuple d'Israël a crié à Dieu pour que Dieu en puisse envoyer Moïse. Crie à Dieu, pleure devant Dieu. Et je sais que mon Dieu, tu réponds et tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Si tu cries sincèrement, que tu restes avec lui, tu restes attaché à lui, l'Éternel va accomplir ce miracle dans ta vie. Je suis venu te dire un homme et une femme. L'Éternel t'avait dit à visiter par son serviteur, mais tu as négligé son serviteur. Et c'est pourquoi ton Canaan, tu n'es pas encore arrivé de partir de ton Canaan. Oui, ce peuple pouvait dire, mais nous, on a besoin de Dieu, on n'a pas besoin de toi, Moïse. Mais Dieu ne descendra pas comme ça. Mais Dieu va passer toujours par un serviteur. La personne que tu ne connais même pas. Et sans cela, je vais rendre un témoignage. Voici que je sentais l'appel. Je sentais l'appel. Dieu me se révélait à moi. Mais comment je dois faire? Et lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, il y a une situation que je vais passer. Les attaques par-ci par-là. Mais laisse-moi te dire, c'est là que Dieu va me mettre sur mon chemin un père. Celui-là qui sera devant moi. Celui-là qui va m'aider à accomplir la mission que l'Éternel choisit pour moi. Et depuis que je suis rentré, il y a certains combats qui sont allégés. Chers frères et sœurs, dans la marche sur la terre, tu as besoin des autres.
Dans la marche sur la terre, tu as besoin des autres. Et les autres doivent t'aider, te propulser. Les autres doivent t'aider pour partir. Ne dis pas, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Chers frères et sœurs, cher papa, chère maman, toi tu m'écoutes. Tu as besoin des autres pour marcher. Tu as besoin des autres pour avancer. Il y a certains combats que toi tu ne peux pas. Ta prière seule ne peut pas. Il faut qu'un père soit au-dessus de toi pour parler. Il faut quelqu'un qui a expérimenté ta situation pour venir dans ta vie, pour te faire sortir. Il faut un Moïse qui va venir te faire sortir de là. Il faut un Moïse qui va venir sortir de là. Et je veux qu'aussi, je prie, ma prière pour toi est que tu sois le Moïse qui sortira de ta famille, de ta situation compliquée. Je veux que le Seigneur, tu sois une personne engagée dans le Seigneur, une personne que l'Éternel appelle. Chers frères et sœurs, Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Il t'appelle de là où tu es, des zéros, et il te nettoie. Quand nous prenons le cas de l'apôtre Paul, Dieu qui a écrit beaucoup de pipes, de beaucoup de livres aux églises. Qui était cet homme? Un meurtrier. Cet homme qui ne voulait même pas entendre parler de Jésus à Jérusalem. Cet homme qui tuait, qui maltraitait les chrétiens, les hommes de Dieu. Et Dieu va se révéler à Paul sur la voie de Damas. Et de là, de meurtrier, il va devenir un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. De meurtrier, il va devenir celui-là que Dieu veut. De meurtrier, il va devenir celui-là que Dieu veut accomplir. Je suis venu te dire, toi, là où tu m'écoutes, je suis venu te dire, là où tu entends au son de ma voix, je suis venu te dire que le Seigneur ne regarde pas ta vie. Il ne dit pas qui tu es, mais il appelle celui qui veut et comme tu veux. S'il t'appelle, c'est que la mission que tu avais sur la terre, et c'était ça. Mais je vais te dire, réponds à l'appel. L'Éternel ne te forcera pas, mais il vient te proposer. Et quand il vient te proposer, laisse-moi te dire, tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que dans la mission, il y a la grâce. Dans le service de Dieu, il y a la gloire. Dans le service de Dieu, c'est Dieu qui se glorifie dans ta vie. Cher papa, chère maman, Dieu te dit d'intercéder, mais tu n'arrives pas à intercéder. Dieu te dit d'intercéder, il faut intercéder, il faut prier. La prière que tu te réveilles à minuit, la prière que tu fais, les 5 minutes de prière pour les autres, va impacter les autres. Va impacter les autres. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 22, il dit, je cherche des intercesseurs. Un intercesseur, c'est un appelé de Dieu, un serviteur de Dieu. Je cherche un intercesseur, les gens à qui vont prier pour ne pas qu'ils détruisent la ville. Je suis venu te dire, Dieu te cherche, là où tu te trouves, Dieu te cherche. Il veut passer par toi pour sauver les vies. Ta prière de 5 minutes, ta prière de 10 minutes en faveur des autres va impacter les vies. Je suis venu te dire, toi tu es chrétien maintenant, tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui est dans le quartier à laquelle tu es, ou la ville à laquelle tu es, dans le village à laquelle tu es, qui ne fait qu'en train d'aider, en train de prier. Et à cause de cette prière, je suis venu te dire, oh, de cette prière, l'Éternel se souvient de toi. À cause de la prière des autres, l'Éternel se souvient de toi. Et toi, tu es devenu chrétien et tu dis, ma vie suffit. Moi, je vais à l'église, je reviens. Chaque dimanche, je vais à l'église, je reviens. Ça me suffit. Non, va au-delà. Un jour, l'Éternel me disait, dans mon esprit, il dit, toi, je t'ai sauvé et les autres. Chers frères et sœurs, Dieu t'a sauvé et les autres. Tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, il y a certains péchés que tu as dedans que tu n'es plus.
Et tu es heureux. Mais et les autres? Et les autres? Les autres qui n'ont pas encore connu Christ, qu'est-ce que tu fais d'eux? On n'a pas dit d'aller les tirer, mais on dit seulement de parler de la parole de Dieu. Il faut prier, il faut intercéder. Dans ton quartier, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la famille, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fléchis genoux, prie, pleure devant Dieu. Et Dieu va accomplir cela. Dieu va accomplir ce miracle. Dieu va accomplir cela. Il dit, il cherche des intercesseurs. Et laisse-moi te dire, lorsque tu vas faire cela, tu seras surpris de quelqu'un qui ne pourrait même pas faire 2 minutes dans la prière et tu vas commencer à faire 5 minutes, tu vas commencer à faire 10 minutes. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, que tu n'es pas égoïste, ta prière n'est pas centrée sur toi, que Dieu donne-moi, 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 que ta prière est focalisée sur les autres et Dieu va commencer à se révéler son plan. Dieu va commencer à t'amener, à te donner la vision des autres. Je suis venu te dire, cher frère et soeur, cher papa, cher maman, là où tu te couches, là où tu te trouves, là où tu es, Dieu t'aime. Dieu veut que tu puisses lui donner son cœur. Dieu veut accomplir ce miracle dans ta vie. Dieu veut t'appeler. Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, que la puissance même de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir. Je déclare ce matin, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te sélectionne. De là où tu te trouves, que le Saint-Esprit marche au-devant de toi. De là où tu te trouves, que le Saint-Esprit vient à toi maintenant pour te faire sortir des situations. Je déclare que tu es délivré de l'esprit de mort. Je déclare que tu es délivré de l'impudicité. Je déclare que tu es délivré des démons qui te fatiguent maintenant. Je déclare que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel qui supporte l'intelligence soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin que tu marches à ciel ouvert. Je déclare que ton mois d'août est béni. Je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que tout ce qui a été planifié de mort, de pas accident, pas maladie, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te met sur le chemin de ton Canaan et que dans ton Canaan, l'Éternel te met sur le chemin. L'Éternel s'accomplisse dans ta vie maintenant. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu soit ton partage. Chers frères et sœurs, pour que tu aies un sens à ta vie, je vais te demander simplement de donner ton cœur à Jésus. Pour que tu puisses avoir un sens. Pour que tu puisses impacter cette génération. Pour que tu puisses trouver du goût dans ta vie. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Il veut te sauver. Qu'attends-tu pour manifester sa grandeur? Qu'attends-tu pour lui donner ton cœur? Je ne donne pas mon cœur. Donc si tu n'as pas besoin de Christ, je n'ai pas besoin de toi dans ce live. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Et voici aujourd'hui, voici comment le monde est. Le monde est ainsi parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas Dieu. Le monde est ainsi. Oh Dieu, quand il vient dans ta vie, il vient pour te donner l'amour. Il vient te donner toutes choses. Et aujourd'hui, tellement les gens disent non, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ils sont en train de vivre des situations. Aujourd'hui, le monde, les gens n'ont pas besoin de Dieu. Et ils sont en train de vivre des situations. Ils sont en train de vivre toutes ces choses. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Et il y a la guerre dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut passer par toi pour te donner l'amour. Et comme les gens n'ont pas besoin de Dieu, ils n'auront pas l'amour. Je déclare ce matin que le Seigneur te visite.
Je déclare ce matin que la puissance main de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que le Seigneur te visite là où tu es. Je déclare ce matin que toi, à qui tu as été déclaré à mourir, que le Seigneur te visite là où tu es. Que la puissance main de Dieu soit ton partage. Je déclare, toi tu es malade, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Oui, toi tu es malade, reçois la restauration, reçois la guérison de ton mal. Là où tu te trouves, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri, tu es restauré. Ta restauration maintenant. Je déclare maintenant, de là où tu te trouves, là où ta main n'arrive pas, que le Seigneur te propulse de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Que la main de l'Éternel soit ton partage. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te garde. Que sa grâce et sa paix soient sur ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce. La rabaché qui te represso torobo shintaba. Mara te demandere bo sukarababa kunche ki demando. La ramante de brosu talabakorianda tabaché qui te rebro. Si tu as mal quelque part, je vais t'inviter à mettre ta main là où tu as mal et je vais prier pour toi. Oui, tu peux poser ta main là où tu as mal, je vais prier pour toi. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ne valent pas bien, pour tous ceux qui traversent des difficultés. Toi, tu es malade, tu vas poser la main là où tu as mal, je vais prier pour toi. Je déclare ce matin que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu reçois la guérison maintenant. Sois guéri de ton mal. Sois guéri d'AVC. Sois guéri de mal que tu ressens dans ton corps. Tu es restauré ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit ce matin au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit de maux de tête. Le Seigneur te soulage maintenant. Je déclare la restauration. Je déclare la délivrance maintenant. Au nom de Jésus, toi à qui le Seigneur a prévu de grandes choses dans ta vie et que tu tournes en rond, je prie ce matin qu'à partir de ce jour, ce qui te fatiguait, tu rends témoignage maintenant au nom de Jésus. La rabaché qui te rebrosse tababa. Mali mandorobo shiki te rebrosse tolobo shintaba. Le mandi takarabashi qui debouche. Oh, Marasakata Bachateli Boshita Bababa. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et le Seigneur te garde. Bien-aimé, je vais t'inviter pour celui qui veut donner sa vie au Seigneur. Vous pouvez m'écrire en privé après. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'inviter à m'écrire après, afin que nous puissions vous suivre. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière, je vais te demander à mettre ton sujet de prière en commentaire. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix, que la main de l'Éternel soit ton partage. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que tes enfants soient guéris ce matin. Je prie, toi tu m'écoutes, s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison, je prie que cette personne reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Sois soulagé de ton mal. Sois soulagé de ton mal. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. La puissance même de Dieu vient jusqu'à toi. De là où tu te trouves,
Je prie que le Seigneur tu bénis. Le Seigneur tu restaures. Que tu reçois la restauration au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ta paix. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur bénisse ta vie, bénisse ton mercredi. Et la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que Dieu qui opère en toutes choses soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les tarabakori qui santoroboshi qui tarababa. La mande seki tanamandoroboshi qui terebros. Seigneur, bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Je prie pour tous ceux qui traversent des difficultés dans leur couple. Bénis-les abondamment, sois avec eux. Garde leur vie connectée à toi. Je prie que le Seigneur garde. Je prie que le Seigneur te visite ce matin. De là où tu te trouves, que le Seigneur te visite ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à faire ta demande, je vais prier pour toi. Celui qui a besoin de prière, fais ta demande, je vais prier pour toi. Fais ta demande, je vais prier pour toi. Les santarabashike breso koroboshin tababa. Les sans calob, grâce, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous garde. Amos, soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment là où tu te trouves. Parfait, que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, manifeste ta force en nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. La grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il nous accorde. Je rends grâce à Dieu pour cette parole qui relâche dans notre vie. Shalom, Babakan, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur étende sa main sur vous. Ce matin, je vais prier, je demande ta grâce, Père, sur la vie de chaque personne qui sont connectées ce matin. Pour tous ceux qui sont connectés ce matin, Père, je prie que tu les bénis, je prie que tu les restaures, je prie que ta restauration soit le partage maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Père, qui sont arrêtés ou pas, délivre-les de tout accident, délivre-les de tout mal. Père, je demande ta grâce sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Je demande ta paix, Seigneur, sur cette nation. Oh Père, donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions accomplir ta volonté, ta paix dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.